Voilà ce que Simon a compris, hein. C'est aussi pour ça qu'il a aimé ce chant. Il a été pardonné à la croix, ça y est, il a été lavé de ses péchés et il est reconnaissant. Et donc, il va descendre dans les eaux du baptême. Pourquoi ? Parce que le baptême, c'est d'abord un acte d'obéissance, hein. Le Seigneur a dit, hein, qu'il fallait croire en lui et qu'après, eh bien, les disciples devaient baptiser les disciples. Et donc, le Seigneur nous demande de descendre dans les eaux du baptême. Donc, finalement, le baptême, c'est une reconnaissance que Jésus est réellement le Seigneur, puisque Dieu dit « Fais-toi baptiser », alors eh bien j'obéis, je descends dans les eaux du baptême. Ensuite, le baptême, il est dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, ça sous-entend de pouvoir prendre un engagement, hein. Et donc c'est aussi pour ça que Simon, eh bien, aujourd'hui peut le faire, hein, maintenant que c'est un adolescent. Et il veut marcher avec le Seigneur, il veut lui obéir, et c'est pour cela qu'il descend dans les eaux du baptême. Et le baptême, c'est enfin l'image de la mort et de la résurrection. C'est pour cela que le Seigneur a voulu qu'on soit baptisé, parce que quand on descend dans l'eau, eh bien c'est comme si on est enterré, voilà, on meurt à cette vie, et quand on ressort de l'eau, on ressuscite pour vivre pour Jésus-Christ. Tout ça, c'est spirituel. C'est quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Simon, et dans le cœur de Tina, d'une manière invisible. Personne ne l'a vu, hein. C'était entre eux et le Seigneur. Ils ont cru, ils l'ont accepté, ils ont dit « Seigneur, je crois en toi, pardonne mes péchés ». Et là, le miracle s'est produit. Le Seigneur les a sauvés, son esprit est entré en eux, et il s'est réellement produit quelque chose, c'est qu'ils ont reçu une nouvelle nature. Hein. Et par cette nouvelle nature, eh bien, ils sont morts à eux-mêmes en disant « Maintenant, je ne veux plus vivre ma vie de péché d'autrefois. J'ai envie d'être transformé par toi, sanctifié petit à petit. Et désormais, bien vivre pour toi. » Je ne serai pas parfait, hein, c'est sûr. Hein, c'est une progression. Mais en tout cas, à partir de ce jour, je veux marcher avec Jésus-Christ. Je suis mort, je ressuscite pour vivre pour lui. Et le baptême, bien, montre cette réalité spirituelle qui s'est passée dans leur cœur, que personne n'a vue. Et donc c'est pour cela, eh bien, qu'ils vont tous les deux, tout à l'heure, pouvoir goûter à la température de l'eau. Voilà. Merci. Je m'appelle Tina. Voici mon témoignage que j'ai reçu du Seigneur. Ancienne arrière-petite-fille d'un pasteur protestant, j'ai été baptisée à l'église à l'âge de 3 mois, à Madagascar. Nous étions à l'église tous les dimanches. Et quand j'étais petite fille, ma mère m'a confié l'offrande à mettre dans le panier. Mais je faisais semblant et j'ai gardé l'argent. J'ai bien entendu Jésus-Christ mort et ressuscité, mais à l'époque, ça ne me faisait aucun effet. À l'église, pour moi, c'est la retrouvaille avec ma famille. Car on mangeait ensemble. Avec ma mère, je suis orpheline de père. J'étais sportive, handballeuse et danseuse de rock. Et il y avait que ça qui comptait sur moi. Être vue par les hommes, malheureusement, pas de Dieu. Un jour, j'ai entendu une musique de rock dans la rue. Et la porte était ouverte. J'étais rentrée, par curiosité bien sûr. Et la surprise, c'était un chant de gloire à Dieu. Je n'osais plus reculer. Alors j'ai assis et j'ai écouté les témoignages des gens que Dieu les a fait des miracles. Je me suis posé la question, c'est Dieu, ce Jésus-là, peut vraiment exaucer mes vœux? Je commençais à prier, mais je ne recevais pas de réponse. Le temps passait, 20 ans plus tard. Mon fils Mathieu, ici présent, m'a prêché l'évangile qu'il a vu sur un vidéo américain d'un pasteur baptiste. C'est là que j'ai compris que Jésus m'a aimé en premier, qu'il a pris mes péchés et les a effacés par son sang et a crucifié à la croix. Son sang qui coulait à la croix a purifié mes péchés passés, présents et futurs. Je me suis posé la question, mes péchés futurs aussi? J'étais vraiment contente. Et
Et j'ai bien, j'ai dit bien oui, j'étais contente, car ce salut est éternel, c'est-à-dire je ne peux plus le perdre. C'est définitif. Jusqu'au retour de Jésus-Christ pour m'emmener au paradis avec lui. Mon fils m'a offert aussi une Bible King James. Puis j'ai commencé à lire cette Bible et à écouter des sermons toujours sur Internet. Et petit à petit, le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, m'éclaire les Écritures et des témoignages en scène sans avoir rentré dans une église. La guérison d'un ulcère en arrêtant le médicament, sac contenant de l'argent perdu, trouvé intact sans être vidé, résistance au vaccin Covid qui m'a failli perdre mon emploi, mais la seule cédée par l'employeur, ainsi de suite jusqu'à maintenant. Je n'arrête pas de témoigner pour le Seigneur. Je sentais la présence de mon Sauveur Jésus-Christ tout le long de ma vie et qui me dit souvent « Prêche l'évangile à toute créature ». Marc 16,15. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28,20. Je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13,5. Dieu soit loué. Il m'a appris plein de chants de gloire des psaumes. Alléluia, gloire à toi, Père éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, reçois l'honneur, pouvoir, que ton nom soit sanctifié. Amen. Ne bouge pas. Je vais demander à Joseph. Tu veux bien prier pour Tina? Merci. Tina, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il a donné sa vie pour tes péchés? Oui, il a donné sa vie pour nous. Est-ce que tu l'as accepté désormais comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, il est mon Sauveur pour toujours. Est-ce que désormais tu veux marcher avec lui, lui plaire, en attendant son retour ou qu'il te reprenne? Oui. Tu le souhaites? Je Alors, souhaite. en vertu de ta confession, devant témoin, nous te baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et t'asseoir. Alors, je vais laisser maintenant la place à mon frère Tristan, qui va nous porter la parole. Bonjour à tous. C'est un jour de joie que de voir des baptêmes, n'est-ce pas? Hop, on va prier avant d'ouvrir la parole de Dieu, même si moi je trouve déjà le passage. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin, nous sommes dans la joie d'être réunis pour assister, Seigneur, à ces témoignages. Ces témoignages que tu es le Dieu encore vivant aujourd'hui, que tu es encore aujourd'hui le Dieu qui sauve, le Dieu qui fait des miracles, qui transforme des vies. Sois loué, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, sur toute la face de la terre, tu sauves des âmes. Et Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin, dans la joie, oui, de voir que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni, Seigneur. Et nous prions que, Seigneur, encore tu bénisses ta parole aujourd'hui, pour les plus petits comme pour les plus grands, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses nous aider à toujours mieux ressembler à Jésus-Christ. Et si parmi nous il y en a qui ne te connaissent pas, que ce soit l'occasion, Seigneur, de se tourner vers toi et d'être sauvés. Merci, merci pour ta fidélité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je
Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Ésaïe 53 pour une première lecture ce matin. Ésaïe 53. Donc le prophète Ésaïe, plus de 600 ans avant Jésus-Christ, il a écrit cela. Ésaïe 53, on va le lire en entier. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc le prophète Ésaïe écrit ça, environ 600 ans et quelques, avant Jésus-Christ. Et je ne sais pas ce que vous comprenez ou pas de cette lecture. Alors je ne vous connais pas tous, je ne sais pas qui vous êtes tous. Certains, je vous connais, d'autres, non. Mais en partageant la Bible avec plusieurs au cours de mon ministère, j'ai rencontré plusieurs types de personnes, plusieurs réactions face à la lecture de la Bible. Et je vais vous en partager quelques-uns, 4 ce matin. Je ne peux en faire beaucoup, j'en fais que 4. La première personne, le premier type de personne, c'est monsieur ou madame, je l'ai appelé dureté. D'accord? Donc c'est la personne qui, à l'écoute de ce texte-là, rien à faire, ça n'intéresse pas, même ça l'ennuie, il veut passer à autre chose, inintéressant. Ok, ça ne le concerne pas, et il n'a pas envie que ça le concerne non plus. C'est un premier type de personne. Il y a d'autres personnes qu'on peut rencontrer, c'est monsieur ou madame fierté, j'ai appelé. Bon, vous pouvez donner les noms que vous voulez derrière. Mais monsieur ou madame fierté, c'est celui qui, lui, dit connaître toute la Bible. Moi, j'ai déjà entendu, moi, je sais déjà, moi, je sais tout. J'aurais pu l'appeler monsieur je sais tout aussi, pourquoi pas. Mais finalement, si on lui demande d'expliquer réellement ce passage, par exemple, pas trop capable. Mais moi, je connais, pas besoin qu'on me dise, je connais déjà. Il y a monsieur ou madame sauvé, j'ai appelé, qui comprend le texte de ce passage, qui est dans la joie de l'entendre, et qui sait que ce passage parle du Seigneur Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Bien avant que le Seigneur Jésus le fasse. Bien avant. Et puis il y a un quatrième type de personne, je l'ai appelé monsieur ou madame chercheur. C'est celui, ça n'a pas de rapport avec monsieur chercheur, un autre que peut-être certains connaissent, mais c'est celui qui cherche à comprendre, qui, à l'écoute de ce texte, aimerait comprendre ce qui se passe. Ça l'intéresse, ça l'interpelle, d'accord? Et il voudrait aller plus loin. Il voudrait savoir ce que Dieu dit,
Et pourquoi il le dit? Il est en recherche. Il est en recherche, il est curieux, et il aimerait bien qu'on lui explique. Et j'aimerais qu'on voit ce matin dans la parole de Dieu un monsieur chercheur. D'accord? Si vous voulez ouvrir vos Bibles en Actes chapitre 8, nous avons ici un monsieur chercheur. Actes chapitre 8, et on va commencer par lire les versets 5 et 6. Tout commence ici, quelque temps après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et puis le fait qu'il soit parti au ciel. Il a laissé les disciples là, et puis un des disciples, qui s'appelle Philippe, est en train de prêcher. Il annonce un grand message dans une grande ville, la ville de Samarie. Ce grand message, c'est « Croyez en Jésus-Christ. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité pour vous donner la vie éternelle. Croyez en lui et vous serez sauvés. Vous aurez la vie éternelle. » Il est dans cette grande ville, il prêche cela, ce grand message, et chaque jour, il y a des centaines de personnes. Ah, il y en a plus que des centaines qui viennent l'écouter, mais il y en a des centaines même qui croient en Jésus-Christ, qui croient en son message. Alors il est là, il prêche et waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Des centaines de personnes qui se convertissent au Seigneur Jésus. Au verset 5, il est dit « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. » Et on tourne un peu et on va au verset 26. Et là, verset 26, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Et comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Donc c'est Ésaïe 53. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Verset 37, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivit sa route. On ne va pas lire le verset 40, c'est ce qui arrive à Philippe après. Vous lirez chez vous si vous voulez savoir la suite. On n'en sait pas beaucoup. Là. Donc ici, vous avez un monsieur chercheur, c'est cet eunuque éthiopien, et il rencontre quelqu'un d'autre, il rencontre un monsieur sauvé, il rencontre Philippe. Et déjà, pour monsieur sauvé, si vous êtes au Seigneur Jésus, on va commencer par là, si vous êtes au Seigneur Jésus, vous êtes sauvé, vous êtes enfant de Dieu, essayez de vous mettre à la place de Philippe. Vous imaginez, vous êtes dans une grande ville, vous prêchez l'évangile, il y a des milliers de personnes qui viennent écouter. Ça n'arrive pas tous les jours, par chez nous. Mais imaginez ça. Vous allez en centre-ville à Perpignan, là, et vous avez des milliers de personnes, des milliers, qui viennent vous écouter. Mais vraiment, c'est pas genre, ils sont vraiment intéressés, quoi. Et il y a des centaines de personnes qui disent, moi je crois que c'est la vérité. Et là, vous avez un ange qui arrive qui vous dit, laisse tomber, va sur le Canigou, tout là-haut, là-bas. Va tout là-haut, là-bas. Il y a moins de monde.
Alors peut-être qu'en été, il y a un peu de monde, mais il y a quand même moins de monde. Hein. Et alors, vas-y, va là-bas. Ah mais regarde, Seigneur, il y a des milliers, va là-bas. Hein, va là-bas. Et c'est ce qui se passe avec Philippe. Et Philippe, il va et il tombe sur un gars, quoi. Je veux dire, il y avait pas... Bon, il n'était pas tout seul, hein, parce qu'il y avait sans doute la suite qu'elle avait, qui est quand même ministre de la reine, il n'était pas tout seul, mais c'est pour lui qu'il y va. Juste pour une âme. Hein. Et c'est une première leçon ici pour nous qui appartenons au Seigneur, c'est qu'une âme, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On dit souvent hein, que si nous étions le seul pécheur sur toute la terre, eh ben Jésus serait mort pour nous quand même. Hein, bon, on n'est pas le seul, tout le monde est pécheur. Mais même si on l'était, une seule âme, une seule, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et ça vaut tous les efforts. Il a dû courir et transpirer un peu, Philippe, là, mais ça valait le coup. Hein, une seule âme. La Bible dit qu'il y a dans le ciel de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Plus de joie encore que pour 99 justes qui n'auraient, soi-disant, pas besoin de repentance. Hein, mais pour une seule âme. Une seule. Parce que chaque âme sur cette planète a pour valeur le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix. C'est la réalité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il est mort pour tous, sans exception, sans distinction. Qu'on vienne de Madagascar, de Perpignan ou d'ailleurs, hein, c'est la même chose, c'est la même valeur pour le Seigneur. C'est la première leçon ici. La deuxième, c'est qu'on n'est pas indispensable à Dieu. Dieu a trouvé quelqu'un d'autre pour prêcher à Samarie, il n'y a pas de problème. Personne n'est indispensable. Personne. Il faut juste obéir au Seigneur. Alors, s'il y a parmi nous des monsieur Dureté, monsieur, madame Dureté ou Fierté, hein, en général, de ce que j'ai pu rencontrer, ce sont des personnes qui ont peur, en fait. Hein, c'est cette position, en tout cas pour monsieur Dureté, de rejet de la Bible. On a peur. Qu'est-ce qui se passerait si j'écoutais vraiment? Qu'est-ce qui se passerait si je commençais vraiment à m'intéresser à la Bible? Et si c'était vrai, hein, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ça transformerait pas ma vie? Et ça fait peur. On ne sait pas où on va. Hein, on met le doigt et puis hop, on se fait manger tout le bras. Hein, c'est un peu... souvent, il y a de ça. On a peur. Et ben, monsieur Dureté, il a raison quelque part d'avoir peur, n'est-ce pas? C'est oui, quand on écoute la parole de Dieu. Quand on s'intéresse à la parole de Dieu avec sincérité, avec honnêteté, elle transforme nos vies. Et si nous avons des baptêmes encore aujourd'hui, ben c'est pour le témoigner, hein, c'est pour le proclamer. Oui, la parole de Dieu, Dieu transforme nos vies. Mais c'est pour le meilleur, c'est pas pour le pire. Hein, si nous sommes là pour en témoigner, c'est parce que c'est pour le meilleur. Dieu nous a sauvés. Dieu a pardonné nos péchés. Il a changé nos cœurs. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il a transformé nos cœurs, il les a changés. Nous avions un cœur de pierre, dur, comme monsieur Dureté. Nous étions tous des monsieur Dureté et madame Dureté. Hein. Nous avions un cœur de pierre. Et la Bible dit que Dieu l'a arraché et qu'il a mis à la place un cœur de chair, un cœur vivant, pour le Seigneur. Oui, il y a une transformation. C'est vrai. C'est vrai. La parole de Dieu en Hébreux 4:12 nous dit: la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est le travail de la parole, quand on l'écoute. Alors, on a cet eunuque éthiopien, ce monsieur chercheur. Ah, il en a fait du chemin pour en arriver là, quand même. Hein. Il est venu d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Hein, il s'est déplacé à Jérusalem. C'était pas un petit voyage à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on prend un avion et c'est terminé. C'était pas le cas. Il s'est déplacé à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il s'est procuré la parole de Dieu. Ah oui, il a acheté ce rouleau d'Ésaïe. Alors, je ne sais pas s'il avait acheté d'autres rouleaux, mais en tout cas, on sait qu'il avait au moins Ésaïe, puisqu'il le lit. Hein, il a fait l'effort. Il s'est procuré ça.
Ensuite, comme il avait un voyage et qu'il avait du temps à perdre, alors c'est une bonne suggestion, si un jour vous avez du voyage et du temps à perdre, hein, il a lu la Bible, il a lu la parole qu'il avait entre les mains. Il avait du temps sur son voyage du retour. Hein. Il a lu et il a essayé de comprendre de quoi ce passage me parle. Alors il n'avait pas l'éclairage du Nouveau Testament pour lui expliquer, et nous sommes privilégiés à bien des égards par rapport à lui à ce niveau-là. Nous avons le Nouveau Testament qui nous éclaire sur l'Ancien Testament. Il ne l'avait pas, alors il lisait et il cherchait à comprendre. Il a demandé, aucun doute que... Enfin moi j'ai pas de doute qu'il a dû déjà demander dans son cœur, et la réponse de Dieu c'était Philippe, que Dieu a envoyé, et quand il a vu Philippe, il a dit mais comment je pourrais comprendre si on m'explique pas ça? Il faut m'expliquer. Et c'est intéressant, il a avoué que de lui-même, alors c'est pas Monsieur Fierté ou Madame Fierté qui connaît tout, il a avoué de lui-même, je comprends pas en fait ce qui est marqué, j'ai besoin qu'on m'explique, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte. Il a demandé, et quand Philippe lui a expliqué, alors il lui a pas expliqué que ce passage-là, il a dit qu'il a commencé par ce passage-là, et il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il lui a dit oui, ce passage parle de celui qui était prédit des centaines d'années à l'avance. Celui dont tu as probablement peut-être entendu parler quand tu es allé à Jérusalem. Ce serait fort probable qu'il en ait entendu parler quand même, d'un certain Jésus qui avait été mis à mort, que tout le monde disait qu'il était ressuscité, avec des gens qui se faisaient baptiser là, à droite, à gauche, en disant moi je crois en Jésus. Il en avait probablement entendu parler. Et il lui dit voilà, c'est lui dont il est question dans Ésaïe 53. Celui qui est frappé pour tes péchés. Celui qui est frappé à ta place, qui meurt à ta place, et qui est ressuscité. Comme le disait déjà Ésaïe 53, il verra une postérité, prolongera ses jours, on l'a lu, il sera mort, et après il sera vivant. Donc il est ressuscité, il n'y a pas d'autre option. Il est ressuscité. C'est lui. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et il a cru, il a cru, et il a vu de l'eau, et il a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pour ça je dis probablement il avait dû voir des baptêmes, ou Philippe lui en a parlé, mais en tout cas, il dit voilà, il y a de l'eau là, il y a de l'eau, ben, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé du coup? Et vous avez cette belle réponse de Philippe au verset 37. Si tu crois de tout ton cœur, ben cela est possible. Cela est possible. Et l'eunuque il dit je crois. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et parce qu'il a proclamé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, parce qu'il a cru dans son cœur, si tu crois ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Alors l'eunuque est descendu dans l'eau avec Philippe, et Philippe l'a baptisé là, après il a continué son chemin. Et il a été baptisé là. Alors un petit mot sur le baptême. En tout cas, si vous êtes des monsieur ou madame chercheurs, je vous invite à continuer à chercher dans la Bible. Continuez à ouvrir la Bible. Vous savez, je fais une parenthèse là parce que j'ai eu une discussion dans la semaine aussi qui me fait penser, mais il y a souvent des gens, enfin, quand j'ai fait de l'évangélisation dans les rues, souvent, en partageant l'évangile, la Bible, la foi en Jésus-Christ, souvent des personnes m'ont dit « Ah, c'est génial, on voit que tu as vraiment la foi, j'aimerais bien avoir la foi comme toi. Mais moi, je ne l'ai pas. » C'est incroyable ça. Je sais pas si ça m'est arrivé plein de fois. C'est vraiment, on voit comme si c'était un truc, je me suis levé un matin et pouf, la foi elle est tombée sur moi, j'ai eu de la chance, tiens. Et puis lui il se lève tous les matins, il n'a pas la foi, il n'a pas de bol. C'est... Eh non mais, c'est souvent ça le discours qui est derrière. C'est le discours qui est derrière, mais c'est pas ça la foi. C'est pas ça. La foi c'est de choisir, de croire dans le message de la Bible. À un moment donné, la foi, ça reste un choix. Dans la parole de Dieu, Dieu il le dit au peuple d'Israël, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » La bénédiction et la malédiction, c'est un choix. Bon, Dieu il choisit la vie, parce que c'est mieux quand même, afin que tu vives, mais c'est un choix qui est mis. À un moment donné, croire, avoir la foi, c'est un choix. Un jour, j'ai fait le choix de croire que la Bible était la vérité. Et une chose est sûre, parce que c'est la parole qui le dit, cette foi, elle ne nous tombe pas dessus comme ça, on choisit. Mais on est aidé par la parole de Dieu.
Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou de la parole de Dieu. Donc monsieur, madame chercheur, ce matin, continuez à lire la Bible, continuez à la lire. Et si vous ne comprenez pas, faites comme l'eunuque éthiopien, demandez. Demandez. Et on vous expliquera ce que nous, on a compris. Hein. Mais éclairé par le Seigneur. Alors, un petit mot sur le baptême, quelques fausses idées sur le baptême, hein, qu'on entend régulièrement. On ne peut pas aller au ciel si on n'est pas baptisé. Ah, je voudrais dire un mot là-dessus, parce que quand même, j'ai entendu trop souvent. C'est complètement faux, d'après la parole de Dieu. Je ne vais pas vous faire tout un truc là-dessus. Pensez simplement au brigand qui était sur la croix, à côté du Seigneur Jésus, celui qui s'est repenti, pas l'autre, hein, bien évidemment. Jésus, il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il va mourir sur la croix. Hein. Il n'a pas le temps d'être baptisé. Hein. Il meurt, il va au ciel. Je n'ai pas besoin d'en dire plus là-dessus. Le baptême, certains pensent que c'est un acte qui nous purifie de nos péchés. Hein, ça nous nettoie. On passe dans les eaux du baptême, on ressort tout propre, on n'a plus de péché. Hein. Et c'est pas ce que dit la Bible. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit, en 1 Jean 1,9, peut-être on peut l'afficher celui-là, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Celui qui purifie nos péchés, c'est Jésus-Christ, par le sang qui a coulé à la croix, par le sacrifice de sa propre vie. Il purifie nos péchés. Le baptême ne nous rendra pas sans péché, ne purifiera pas nos péchés. Une autre chose, ça c'est, on le voit beaucoup que ce soit l'Église catholique ou finalement l'Église protestante, il faut baptiser les bébés. Il faut baptiser les bébés. Il n'y a pas d'exemple dans la Bible d'un baptême d'enfant, il n'y en a pas avant le 3e siècle après Jésus-Christ. Pas du tout. Et au contraire, on l'a vu là. L'eunuque, il demande à Philippe, verset 36, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Il lui répond, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Hein, donc le baptême, on le voit dans les Écritures, on le voit dans la parole de Dieu. Le baptême est un témoignage qui fait suite à la foi que j'ai placée d'abord en Jésus. D'abord, je crois en Jésus, et après, je suis baptisé pour le montrer et le publier devant tous. J'ai cru en Jésus-Christ. Alors un bébé, c'est pas possible. Hein, on ne peut pas avoir cru d'abord. Dans la parole de Dieu, le baptême, c'est cela. C'est un témoignage extérieur, comme ça a été dit déjà, hein, de ce qui s'est passé un jour dans mon cœur, entre Dieu et moi. Un jour, j'ai cédé à Dieu. De Monsieur Dureté, je suis passé Monsieur Sauvé, j'ai cédé. J'ai fléchi le genou devant Dieu. Et j'ai reconnu qu'il était le Créateur, qu'il était le Dieu vivant, qu'il était le Dieu sauveur qui payait pour mes péchés. J'ai demandé pardon au Seigneur pour ce que je suis. Et je lui ai demandé de me sauver. Et ça s'est fait dans mon cœur. Et le Seigneur a transformé ma vie. Mais ça s'est fait dans mon cœur. Aux yeux des hommes, ça ne s'est pas vu. Alors après, on voit des fruits, on voit des choses, parce que la vie change et elle est transformée. Mais cet instant-là, c'est dans mon cœur, entre Dieu et moi. Et le baptême est là pour le publier devant tous. Je veux témoigner devant tout le monde. Jésus est mon sauveur. Je veux le suivre jusqu'au bout. Je m'engage à aller jusqu'au bout avec lui. Et c'est un acte d'obéissance. En acte 2, 38, il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc le baptême suit la foi en Jésus. C'est un choix personnel et volontaire. Ça implique d'être en âge de pouvoir se décider, hein, de savoir ce qu'on fait aussi. Le baptême, bien sûr, est par immersion, je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais vous rappeler Jean, chapitre 3, verset 16, que vous connaissez bien. Si, ce matin, comme je vous dis, moi je ne vous connais pas tous, hein, je ne sais pas où vous en êtes, et de toute façon, il n'y a que le Seigneur qui connaît les cœurs. Hein. Mais si ce matin, vous n'avez jamais fait cette démarche, non pas d'être baptisé pour l'instant, mais de croire déjà en Jésus-Christ comme votre sauveur, je voudrais vous le rappeler encore une fois. Voici ce que nous proclame la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire vous en fait, hein, chacun d'entre vous,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, encore une fois, c'est-à-dire vous, chacun d'entre vous personnellement, afin que quiconque croit en lui, placez votre confiance et votre foi en Jésus-Christ, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grande décision, et ces baptêmes sont là aussi pour nous le rappeler, il n'y a pas de plus grande et de plus belle décision dans notre vie que de choisir de croire en Jésus-Christ, qu'il est le Sauveur, qu'il a payé pour vos péchés, qu'il est mort parce qu'il vous aime et qu'il veut vous sauver. Parce que c'est ça la réalité. Dieu a tant aimé le monde. C'est son amour. C'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à venir, comme un homme sur cette terre, mourir pour nos péchés, pour nous sauver, parce qu'il nous aimait. Dieu vous aime, chacun d'entre vous, individuellement. On dit souvent, Christ est mort pour tous. C'est vrai, mais il est mort pour moi. Pas juste pour tous, il est mort pour moi, parce qu'il m'aime personnellement. Chacun d'entre nous. Et je vous encourage encore ce matin à y réfléchir. Si ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez pas dire « Je suis sauvé, Jésus-Christ est mon sauveur », c'est le moment d'y réfléchir. C'est un moment sérieux, vous savez, un moment solennel. C'est un moment où on se place devant notre Dieu, devant notre Créateur, et on s'examine, et on reconnaît « Seigneur, je suis un pécheur, je suis coupable, et j'ai besoin de toi. Sauve-moi, parce que tu es mort à ma place. » Pour ceux dont c'est déjà le cas, qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus, est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont fait, de votre baptême? Est-ce que vous vous souvenez de ce jour, de ce jour merveilleux, où vous avez témoigné publiquement, devant une assemblée, réunie, que vous aviez choisi Jésus-Christ pour toute votre vie? Vous avez témoigné ce jour-là, il est mon sauveur. Et je le suivrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort. C'est ce que nous avons proclamé, Comme Pierre disait, non, Seigneur. Mais nous l'avons proclamé, ce jour-là. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Moi, à chaque fois que je vois un baptême, je me pose la question. Je me dis, Seigneur, je me rappelle du mien. Certains se rappellent du mien aussi, ici. On s'en rappelle, on s'en souvient. Et depuis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Cette belle confession devant témoins, que j'ai proclamée, elle est où? Dans ma vie de tous les jours. Où est-elle? Et c'est l'occasion, ces baptêmes, de se poser la question aussi. Pour nous qui l'avons fait, j'en suis où avec le Seigneur? Et pour ceux d'entre nous qui sont sauvés, mais qui ne sont pas encore baptisés, il y a l'eunuque là. Qu'est-ce qui empêche? C'est la question à se poser. Qu'est-ce qui empêche que moi je sois baptisé? Si j'ai cru en Jésus. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et c'est parce que Tina et Simon ont cru de tout leur cœur que Jésus-Christ est leur sauveur, qu'aujourd'hui on se réjouit de les voir prendre cet engagement, qui nous parle à tous de toute manière, d'une manière ou d'une autre, qu'on soit monsieur, peu importe, il y en a bien d'autres encore. Le Seigneur parle à nos cœurs. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, car effectivement, elle est vivante et efficace. Seigneur, ce matin, ta parole touche nos cœurs. Parce que, Seigneur, tu le promets, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son dessein, son effet dans nos cœurs. Alors, Seigneur, c'est une certitude que chacun d'entre nous, nous sommes touchés par ta parole. Seigneur, ma prière, c'est que ce ne soit pas quelque chose de passager, mais que ta parole nous touche pour porter un fruit éternel. Éternel, Seigneur. Que tu saches parler à nos cœurs et que tu saches nous rappeler ce que nous recevons de toi. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur, qui retournent à notre vie une fois la porte passée, mais que ta parole tourne dans nos cœurs jusqu'à ce que, Seigneur, nous fassions ta volonté. Merci, Seigneur, encore de cette joie d'assister à des âmes sauvées qui s'engagent, Seigneur, pour toi et qui le publient. Oh oui, Seigneur. Et nous te prions encore de fortifier Tina et Simon
et de leur montrer qu'il n'y a pas de plus belle vie que de te suivre, Seigneur, et que de marcher avec toi. Sois béni, Seigneur. Sois béni au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, Seigneur, de tout ce que nous pouvons dire avec nos mots si faibles. Sois béni et sois adoré. Et ce matin encore, sois élevé, Seigneur, par tout ce culte. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Tristan. Sans transition, je vais demander à Simon de bien vouloir venir et il va nous donner son témoignage, comment lui il est venu à croire. Du coup, bonjour tout le monde. Comme on en a parlé jusqu'à présent, je vais vous faire part de mon témoignage, comment j'ai rencontré Christ et pourquoi je suis là ce matin devant vous. Du coup, moi je suis né dans une famille où depuis tout petit je vais à l'église. Mon père m'y amenait, j'allais à l'école du dimanche. J'apprenais des histoires sur la Bible, mais je dois avouer qu'au début j'y allais un peu à contre-cœur, même si à la fin je m'amusais bien. J'allais à l'église, mais c'était juste une activité comme les autres. Une fois le culte terminé, je passais à autre chose. J'avais honte d'être chrétien. Dès que des questions telles que « Et toi, tu crois en Dieu ?» m'étaient posées, je répondais non, car j'étais le seul à aller à l'église. Ou bien quand il fallait lever la main en classe, quand on nous demandait qui était chrétien, je ne levais pas la main par peur des jugements des autres. Je me souviens m'être dit une fois qu'après tout, ils n'ont pas à savoir ce qui est faux. C'est en 2022, vers juin, je dirais, que j'ai finalement accepté le Seigneur Jésus. Comment ça s'est passé ? Il s'agissait d'un jour comme les autres où, après avoir péché, j'ai culpabilisé et je me suis enfermé dans ma chambre en pleurs. J'ai commencé à prier. J'ai pas formulé des longues phrases avec des figures de style et un langage très soutenu, mais à la place, j'ai formulé quelques mots comme « Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, je suis désolé, je te demande pardon, ne m'abandonne pas, sauve-moi ». C'était en résumé un peu ce que je répétais dans ma prière. Et je crois que depuis ce jour-là, je suis sauvé. Donc, c'est pas mes œuvres ni moi-même qui m'ont sauvé. C'est pas par moi-même que je suis sauvé. C'est lui, son sacrifice à la croix, et c'est par lui que je suis sauvé. Je n'ai plus honte de dire qu'aujourd'hui je suis chrétien. Et Paul, il le dit bien en Romains 1, donc les versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Enfin, Jésus, il nous dit, à la fin de Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et aujourd'hui, j'ai compris ce message, et c'est pourquoi je me tiens devant vous, et c'est pourquoi j'ai envie de me faire baptiser ce matin. Voilà pour mon témoignage. Alors Simon, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés ? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité le 3e jour ? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné la vie éternelle ? D'accord ? Est-ce que maintenant tu veux marcher avec lui plaire pour le reste de tes jours ? Jusqu'à ce qu'il vienne te rechercher ou que la mort te prenne. Oui ? Alors, en vertu de ta confession, nous te baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Assieds-toi. Gloire à Dieu. On va chanter à la croix. Peut-être on peut se lever pour ce dernier chant, pour ceux qui le peuvent, le veulent. C'est un chant, finalement c'est un témoignage. Ce sont des personnes qui témoignent et qui expliquent ce qu'elles étaient, mais aussi ce qui s'est passé dans leur vie et ce qui a changé dans leur vie. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'une de ces personnes. En tout cas, moi, quand j'ai chanté ce chant pour la première fois, je me suis dit, mais waouh,
Il est magnifique, hein, il est magnifique, hein, parce que, eh bien, voilà, ça représente vraiment toute l'humanité. Moi j'étais appelé le brigand, le voyou, le danger permanent, un poison pour cette société qui m'avait rejeté. Mais un jour, à la croix, j'ai reçu mon pardon, le salut, la grâce comme un don. À la croix sont restés mes fardeaux, mes péchés sur son dos. À la croix, moi j'étais une femme souillée au péché, en terre livrée, j'étais là. Je méritais la mort, oui j'avais tous les torts, mais un jour, à la croix, j'ai reçu mon pardon, le salut, la grâce comme un don. À la croix sont restés mes fardeaux, mes péchés sur son dos. À la croix, moi j'avais pour seule destinée à jamais d'être un aveugle né. J'étais là, seul au bord du chemin, toujours tendant la main. Mais un jour, à la croix, j'ai reçu mon pardon, le salut, la grâce comme un don. À la croix sont restés mes fardeaux, mes péchés sur son dos. À la croix, par sa longue agonie, un agneau pour nous payer le prix. Il fallait qu'un jour coulât le sang, celui d'un innocent. Oui, un jour, à la croix, tu as ta place aussi, et Jésus t'y attend, mon ami. Tu sais bien que tu n'es pas meilleur comme nous, un pécheur. Mais ce jour, à la croix, tu trouves ton pardon, le salut, la grâce comme un don. À la croix, il portait tes fardeaux, tes péchés sur son dos. On va s'incliner encore une dernière fois dans la prière. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour notre frère, notre sœur qui marche avec toi et veut vivre pour toi maintenant. Nous te prions que tu les aides, les couvres et les bénisses. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu es venu sur la terre, tu as donné ta vie sur la croix. Seigneur, tu es descendu du ciel, toi le créateur de toutes choses, et tu es venu régler cette question du péché et de notre condamnation. Seigneur, merci, parce que tu es le seul qui peut laver la conscience et la rendre pure. Tu es le seul, Seigneur, qui peut nous donner une espérance éternelle. Et nous te remercions ce matin pour la relation que tu nous donnes avec toi, Seigneur, une relation vivante, vraie. Seigneur, merci parce que tu n'es plus un Dieu absent, un Dieu abstrait, Seigneur, mais tu es vrai, tu es avec nous. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous prions que tu raccompagnes, que tu prennes soin de chacun, Seigneur, et que tu puisses frapper à la porte des cœurs, Seigneur, parce que tu es le Sauveur. Et Seigneur, que quelqu'un puisse entendre ta voix et ouvrir son cœur s'il le veut. Seigneur, nous t'en remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.